Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Si vous êtes sur Facebook Live ou si vous êtes quelque part autour de nous, sur le vieux port de Cannes, à vous régaler de cette dernière journée des 39e régates royales de Cannes, trophée Panerai. C'est la dernière réalisée par les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot et on ne peut pas dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin parce que c'était bon tous les jours, surtout au niveau du talent et de la qualité de nos invités comme des sujets qu'on va à nouveau vous présenter ce soir. Jérôme Nuth, bonsoir. Bonsoir. Jérôme Nuth, PRO, Principal Race Officer, autrement dit le patron sur l'eau. Gérard Blanc, bonsoir. Bonsoir. Gérard Blanc, président de l'Association française des dragons, dragoniste, comme on dit dans le jargon. Messieurs, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la course, la compétition, les régates royales de Cannes, trophée Panerai. C'est du spectacle à terre, c'est du spectacle au village, c'est aussi du spectacle en mer. Mais tout ça, au-delà d'être du spectacle, c'est une compétition très sérieuse, encadrée par la Fédération française de voile. Et je vous propose qu'on découvre tout de suite le métier que ça peut représenter. Et très sérieusement, on va faire connaissance avec Philippe Henel, tout de suite. Je m'appelle Philippe Henel, je suis comité de course national, donc je fais partie de la Fédération française de voile en tant qu'arbitre. Dans les arbitres, il y a 3 catégories. Des gens qui sont jurys pour gérer les fautes que font les bateaux, des gens qui sont jaugeurs pour respecter la taille, les mesures, l'équipement des bateaux, et des comités de course qui s'occupent de faire la régate de A à Z, c'est-à-dire de préparer les documents en amont, de préparer la zone de course, et ensuite d'aller sur l'eau, réaliser cette régate, réaliser les parcours, donner les départs, faire réaliser les courses, arrêter les courses, faire des classements et faire des résultats. Voilà le rôle d'un comité de course. C'est un rôle bénévole, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Je compte faire donc un parcours au vent sous le vent, avec la marque au vent pour les big boats à 3000 à peu près, là, pour les autres à 2000, une grande porte en bas de 300 mètres, de façon à ce que les bateaux ne soient pas gênés pour passer la porte. Bon, à l'origine, ça fait quand même effectivement 40 ans que je fais de la voile personnellement, que j'ai eu des voiliers. En rentrant dans 2 clubs de la Côte d'Azur, on m'a demandé de m'intéresser à la compétition. Et je suis passé de l'autre côté, donc je suis venu du côté des organisateurs, des bénévoles qui vont sur l'eau. Et puis ça m'a plu, et puis j'ai voulu en connaître un peu plus et parfaire la technique. Et j'ai fait pas mal de régates à Monaco avec un monsieur qui s'appelle Thierry Leray, qui était comité et qui m'avait pris comme viseur. Moi, j'étais pas comité, j'étais son adjoint. Je suis rentré dans les Royales à cette époque. Ça fait que 4 ans qu'on m'a confié le comité de course, c'est-à-dire la présidence du comité des régates royales pour les classiques. Moi, j'ai une petite attache particulière pour ces vieux gréements. Tous ces pavillons, après, vont être en bas. Il n'y aura aucun pavillon en l'air jusqu'au début de la procédure. Après, on peut être amené à mettre d'autres pavillons. S'il y a un bateau qui fait une faute, qui est au-dessus de la ligne avant le top, on envoie un pavillon particulier, ça s'appelle un rappel individuel. Le bateau se retrouve pénalisé. On ne peut réaliser une régate qu'avec une équipe et avec la complicité d'une équipe, si possible avec des gens qu'on connaît, avec qui on a déjà pratiqué et sur lesquels on peut avoir confiance. Alors on l'a bien compris, la Fédération française de voile encadre une compétition qui plus est internationale. Il y a une vingtaine de il y a 20 nationalités présentes à l'occasion de ces 39e régates royales. La Fédération française de voile, on a un digne représentant sur le plateau avec Jérôme Nuth, le PRO. C'est pas un gros mot, pourtant ça veut dire pro. Et pro, c'est le cas de le dire, puisque vous êtes le patron sur l'eau, Jérôme. Il y a plusieurs catégories dans ces régates royales. Oui, dans les régates royales, il y a les classiques qui sont derrière nous, les vieux gréements. Dans laquelle il y a plusieurs catégories, les époques auriques, donc les voiliers à agrément aurique, les époques Marconi, les voiliers à agrément Marconi. Les Spirit of Tradition, ce sont des répliques de bateaux de tradition, et puis nous avons, si je me souviens bien, les 5,50 m JI, les Tofino et les Dragons qui naviguaient en rade ouest. Et les 8 mètres J et les 12 mètres J. Ouais. Alors vous parlez des dragons, Jérôme, ça tombe bien puisqu'on a la chance d'avoir Gérard Blanc avec nous sur le plateau. Gérard Blanc, vous êtes président de l'Association française des dragons, vous avez passé une semaine sur l'eau. Ce bateau qui va fêter ses 90 ans en 2019, qui a été dessiné par un Norvégien. Et il y a beaucoup de dragons sur la planète et particulièrement à Cannes. Particulièrement à Cannes et en Europe. Le dragon est le monotype le plus répandu en Europe actuellement.
il reste très actif, il fut olympique. Il ne l'est plus, mais l'activité est très importante et ce qui fait que cette année à Cannes, qui est une destination très attractive pour tous les compétiteurs européens, même étrangers, puisqu'on a même des Australiens. Nous sommes 44 bateaux qui se battent tous à armes égales, parce que nous sommes un vrai monotype, tous les bateaux sont identiques, donc le meilleur gagne. Des bateaux identiques avec un format compact, 8,90 m, 30 mètres carrés de voilure et un bateau qui aime bien naviguer par gros temps. Ça n'a pas été le cas cette semaine. Hein. C'est ça, mais il faut s'adapter au climat. Nous jouons avec le climat, donc il faut s'adapter au climat et le meilleur gagne toujours. Par exemple, cette année, les 3 meilleurs au podium, les 3 premiers sont 3 derniers champions d'Europe. Puis il y a eu aussi des courses sympathiques avec une sacrée dotation. Il y en a qui vont partir à l'île Maurice dans un hôtel Beachcomber. Il y en a qui ont remporté des magnums de champagne Comte de Chorlin. On s'amuse bien chez les Dragons. Absolument, nous avons de très généreux sponsors. Et effectivement, ça met un petit peu de sel à la compétition. L'esprit de compétition, Jérôme Nuth, il est quand même à tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux, oui, en effet. Aussi bien chez les yachts de tradition que chez les monotypes Dragon et 5.5 et Tofino. Ça a été des régates acharnées sur toute la semaine et beaucoup de boulot avec les conditions légères que nous avons eues toute la semaine. Et ce qu'il y a d'intéressant, d'amusant, c'est les relations humaines qu'il peut y avoir, puisqu'au-delà de la compétition, les régates royales de Cannes, Trophée Panerai, sont ponctuées d'excellents moments sur l'eau, mais aussi à terre. On en a eu la preuve, ou plutôt l'épreuve, avec une équipe du BTS Audiovisuel Cannes Carnot qui est partie faire non pas un micro-trottoir, mais un ponton-trottoir. On vous propose de le découvrir. The first year I did Regatta Royale was in 2011. Alors je participe aux Régates Royales depuis 2009. Ça fait 9 ans que je participe aux régates de Cannes. Alors nous, on a commencé à faire les régates dans l'autre siècle. It's my first time in the Regatta Royale. Eh bien, ça fait ma 3e année. Nous sommes reçus royalement ici à Cannes, comme tous les ans. Ça fait la 2e fois qu'on vient, donc... Le Régates Royale de Cannes, c'est un événement magnifique. It's been a really good regatta. J'ai trouvé Régates Royales absolument fantastique. Nous avons un environnement merveilleux, avec un temps merveilleux. I think the Avian is very, very beautiful. It's very nice here. The weather is great. Dans la baie de Cannes, on navigue bien. C'est un beau plan d'eau. Hier, c'était absolument superbe. On espère que ça va se poursuivre comme ça. Puis avant-hier et hier, c'était très bien. Vraiment fantastique. Et en plus, Régates Royales, c'est le bateau classique. It's very, very good organized as well. Une très belle qualité de service. L'accueil est chaleureux, il y a une bonne ambiance avec les équipages. Où réellement, on a des équipages qui sont également préparés et compétitifs, les plus actifs et les plus sportifs. L'esprit de Régates Royales, c'est génial, quoi. Good social, great venue. Et c'est un peu comme la famille, hein. Tout le monde se connaît. C'est un village où les marins, les propriétaires, tout le monde se retrouve. Il y a une superbe ambiance et on fait la fête. C'est un moment de plaisir, en tous les cas, et de franche convivialité avec les équipages. Toujours avec la même bonne humeur et le même entrain. Et c'est un moment vraiment très sympa à partager avec tout le monde. Oui, l'an prochain, je reviendrai avec plaisir. Je vais continuer à être sur les régates royales de Cannes si Dieu me prête vie et si tout va bien. Sûrement, on serait à la ligne de départ de la Régate Royale 2018. I'm sure I'll come back to Regatta Royale. Yeah, I would like to come back. Alors, est-ce qu'on reviendra l'année prochaine? C'est une question qui ne se pose même pas, puisque d'ores et déjà, nous avons décidé de revenir.
Ah, c'est vrai qu'on prend du bon temps. Alors c'était un micro-ponton et pas un micro-trottoir. Il y a eu des animations, on a vu quelques images du concours de peinture, du tir à la corde, de Paquito, improvisé également. On a eu le plaisir cette année d'avoir le croisement des beaux bateaux et des belles voitures avec le rallye de la mer organisé par Officine et Panelai, où des bolides des années 50, 60 et 70 sont partis de Saint-Tropez jusqu'au vieux port de Cannes. On a également eu un joli moment avec l'association Sourire et Partage et le Rotary, où une vingtaine de gamins sont sortis de l'hôpital pour venir faire du bateau et goûter ici. Et puis un concours d'élégance, des anniversaires fêtés. En parlant d'anniversaire, Gérard Blanc, 90 ans du Dragon en 2019, et je me suis laissé dire qu'à Cannes, il allait s'en faire un beau d'anniversaire. Oui, effectivement, les instances internationales de la série des Dragons, qui reconnaît le travail que nous faisons au Yacht Club de Cannes depuis pas mal d'années pour organiser ces régates, nous fait l'immense honneur de nous désigner pour l'organisation du 90 ans des Dragons. 90 ans des Dragons, ça va représenter 250 bateaux, un rassemblement qui sera à la fois compétitif, qui sera convivial, qui sera totalement international. Nous aurons des compétiteurs de tous les continents. Et c'est vraiment quelque chose que nous attendons avec impatience. Alors ça, c'est pour 2019. Mais avant, il y aura aussi un grand moment. En 2018, les régates royales de Cannes, Trophée Panerai, vont fêter leur 40e anniversaire. C'est pas votre âge, Jérôme Nuth, mais nul doute que vous êtes aussi fin prêt pour préparer ces 40e régates royales. Ah, très motivé pour les 40e avec plein de projets, oui. Une grosse envie de bien faire et de faire une énorme fête pour ces 40 ans, oui. Est-ce qu'on peut faire un bilan sportif de cette édition, cette année ? En effet, oui, on peut faire un bilan sportif. Sur la classe des Dragons, je pense que Gérard l'a dit, 3 champions d'Europe aux 3 premières places, ça monte le niveau. Les 5,50 m J n'étaient pas nombreux, mais on avait quand même le champion d'Europe. Et pour les Tofino et les classiques, on va voir dans quelques instants, car à l'heure où je vous parle, les résultats sont en cours et j'ai une petite pression du PC Course pour aller terminer tout ça. Et justement, on va pas tarder à vous lâcher, mais il y en a un qui est déjà sur le pont du bateau. Il va nous parler des Dragons. D'ailleurs, il en a eu la fureur de vaincre, en hommage à Bruce Lee encore une fois. Il s'appelle Benji, on va le retrouver en duplex parce qu'il a déjà quelques résultats à nous donner. Tout roule, Benji ? Oui, ici tout roule, je suis comme mon habitude devant le Cambria pour vous donner les résultats. Bienvenue dans cette dernière édition des Chroniques Sportives. Vous étiez très nombreux hier à réagir avec le hashtag qui c'est qui a gagné. Ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à faire des dons d'ailleurs. On va passer à ce que vous attendez tous, les résultats. Sans surprise, c'est le Blue Ace qui remporte ses régates dans la catégorie Dragon, suivi de l'Annapurna et du Powwow avec respectivement 37 et 38 points. C'était donc serré. Pour cette deuxième place, notre Français favori termine 5e avec 73 points. J'avais parlé sur lui, hashtag c'est la tuile. Sur les réseaux sociaux, le saviez-vous ? Le Twiga est un bateau qui appartient au prince de Monaco, rénové à partir d'une ruine du même nom en 1994. Pour toutes les autres catégories, les résultats finaux seront dévoilés ce soir. En attendant, voici ceux d'hier. C'est serré entre le Halloween et le Cambria qui se distance d'1 point. Loin derrière un Maresca qui semble invincible. On peut d'ailleurs observer très bientôt à l'image des images de ce Maresca réalisé par le BTS audiovisuel de Cannes, plutôt par les étudiants. Merci les jeunes. Je vous laisse apprécier un petit peu justement ces images qui passent en direct. Et je vais rapidement passer au Marconi vert et bleu. Les top classements ne bougent que très peu, mais les premiers restent à leur place. Tout est donc encore jouable et je vous invite à patienter le temps d'avoir les résultats, bien que j'ai conscience de la difficulté de cette situation, tant le stress est présent. Ce qui s'applique pour les Marconi s'applique pour les Auric, avec un classement qui ne change pas. Ainsi, le Linné tient toujours tête, suivi de l'Olympian et du Chinook, tous deux originaires d'Antibes, donc pas très loin d'ici. Le Viola français remonte de 3 places et se positionne 5e avec 13 points. C'est la fin de cette chronique, mais aussi de ces chroniques. J'espère que vous avez pris du plaisir. En tout cas, moi, j'en ai pris. Paul-Éric, est-ce que sur le plateau, tout va bien ? Il semblerait que la valeur de la vie ne se mesure qu'au nombre d'émotions vécues. On peut dire que notre vie, à l'ensemble de l'équipe qui a réalisé ce mag, a pris des points cette semaine. En tous les cas, merci Benji pour ces chroniques. On va remercier l'ensemble des équipes du BTS Audiovisuel Cannes Carnot. Un merci qui va aux jeunes. Je vais rappeler que l'année dernière, Benji, il était étudiant dans ce même BTS Audiovisuel, mais on va aussi remercier tout l'encadrement adulte, ceux qui sont un peu moins jeunes. Et finalement, Gérard Blanc, Jérôme Nuth, quel que soit notre âge, on sera tous un peu plus vieux demain. On va vous lâcher, vous avez encore du boulot, encore une fois merci. Ciao.